deux femmes, nous terminons notre semaine sur le couple, en tout cas les premières années de mariage, comment réussir le début d'un mariage. Et on l'a vu que c'était possible, c'est possible et c'est important. Alors il y a encore de l'espoir pour vous et j'aimerais commencer cette émission et terminer cette semaine, donc comme vous voulez, en vous rappelant, oui, il y a de l'espoir, Dieu veut faire quelque chose et abandonner n'est pas une option. Il y a vraiment de l'espoir pour votre couple et peut-être que la première année, les premiers mois ont été beaucoup d'ajustements, beaucoup de défis et aussi de découragement, mais c'est le temps pour vous de vous relever et de prendre les bonnes décisions, comme on en a parlé cette semaine, des décisions qui vont vous permettre de construire les bonnes fondations pour votre couple et qui feront en sorte que dans quelques années, vous allez pouvoir regarder en arrière et vous dire « Waouh, qu'est-ce qu'on a bien fait de ne pas abandonner ». Laure, Nadine et Annabelle dans Parole de Fer avaient raison. Vous pouvez mettre une petite photo de nous dans votre maison si vous voulez pour vous rappeler de cette belle journée d'engagement là où vous vous êtes rappelés, on s'est dit oui pour la vie et ça nous fera plaisir. Donc les filles, vous allez bien? Super, et toi? Oui, très très bien. Donc on va terminer cette semaine et en parlant des conseils et des conseillers. C'est important lorsque on se retrouve dans une situation qui nous dépasse, une situation où on est un peu pris au dépourvu, de savoir demander de l'aide, aller chercher de l'aide. Et c'est pas forcément facile en fait. Étonnamment, quelquefois, c'est exactement dans le domaine où on a besoin d'aide, dans lequel on a besoin d'aide, pour lequel aussi on va fuir les conseils. Quelquefois, on a tendance à faire comme si tout allait bien parce que ça demande de la vulnérabilité et de reconnaître, il y a une faiblesse en fait dans ma vie, il y a quelque chose qui ne va pas et ça vaut pour le couple, mais ça peut valoir aussi quelquefois pour le caractère. On a un défi dans notre caractère et on va éviter tous les enseignements sur ce défaut particulier-là parce que ça nous confronte trop. Et quelquefois, avec le couple, et puis au début, en plus, on n'a peut-être pas envie de décevoir les gens ou de dire nous ça va pas. On a l'impression que pour tout le monde ça va, sauf pour nous. Et on peut avoir du mal à aller demander de l'aide, mais pourtant ça peut être l'élément qui va pouvoir apporter un changement. Absolument. Et vraiment, dans les premières années, on a vu lundi, quand on a fait le point, que les 5 premières années sont des années quand même assez particulières parce que des fois, ça peut basculer au bout de 5 ans. Et vraiment, l'importance de demander de l'aide quand on est un nouveau couple, justement parce qu'on s'aime, on s'est marié, on a cette joie, cette fougue. On peut se dire, attends, je ne peux pas avoir besoin d'aide à ce moment-ci. Si j'ai besoin d'aide, ça veut dire que je me suis trompée. Ça veut dire qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre. Ça veut dire ceci, ça veut dire cela. Parce que des fois, on peut penser que si on demande de l'aide, c'est parce que ça marche pas, ça veut dire que ça devrait pas avoir la relation n'était pas faite pour être ensemble. Mais en fait, c'est faux. On peut vraiment être fait l'un pour l'autre, on peut s'aimer, mais il y a des choses qu'on doit apprendre en fait. Et des fois, c'est juste question des petites choses, des petits réajustements comme ça qu'on apprend. Ah tiens, cette façon de faire que j'avais peut-être mimiqué, que j'avais ramené de chez mes parents, que j'avais mimiqué d'une relation précédente, c'est etc. C'est mignon comme mot, mimiqué. Que j'avais pris d'une relation précédente ou des exemples que j'ai vus autour de moi, mais ça ne s'applique pas dans mon foyer, en fait. Et c'est juste question de faire ces petits ajustements-là. Et vraiment, j'ai envie de dire que demander de l'aide, c'est être humble. Et demander de l'aide, c'est aimer son couple, en fait. C'est s'aimer que de dire... Je t'aime tellement que je veux pas que ça se casse, je veux pas te blesser, je veux pas qu'on brise notre foyer. Je t'aime tellement que je veux que ça marche. Et parce que je veux que ça marche, je vais mettre tous les moyens pour que ça marche en fait. Et déjà ça va nous changer. Si on a vraiment besoin d'aide et qu'on veut pas demander par orgueil, parce qu'on veut pas s'exposer, parce qu'il y a une façon de demander d'aide et on va en parler. Mais c'est vraiment juste d'avoir cette perspective que demander de l'aide, c'est vouloir sauver mon couple, c'est aimer mon couple en fait, et c'est une belle action que de le faire. C'est ça, en fait, dans la pensée, il faut aller plus loin et vraiment réaliser que Dieu, il a un appel pour le couple. Dieu veut vraiment nous bénir. Donc, il n'y a vraiment aucune honte, en fait, de dire, moi, j'ai besoin d'aide. On est humain, on n'est pas parfait. Comme on l'a dit dans la semaine, on arrive chacun avec notre éducation, notre culture, notre personnalité. Donc, c'est normal que des fois, ça bouge un peu, ça soit un peu animé, mais c'est pas grave. Voilà, faut vraiment être, comme on l'a dit, dans l'humilité et ne pas avoir honte, justement, d'aller rechercher cette aide pour bâtir le couple, puis voir ce que Dieu a à accomplir au travers de notre couple, quoi.
Écoutez les filles, Rachel Dufour est d'accord avec vous. Et Rachel est pasteur, elle est thérapeute aussi avec son mari. Ils ont accompagné énormément de couples pour leur apporter de l'aide, pour leur apporter du conseil. Et Rachel nous explique pourquoi et comment demander de l'aide pour son couple. Alors Rachel, à toi la parole. Bonjour Annabelle et compagnie et bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette capsule « Demande de l'aide pour ton couple ». Alors est-ce qu'il est bien, est-ce que c'est une bonne idée de demander de l'aide pour son couple? Absolument. Ne restez jamais seul pour pouvoir grandir, avancer, débloquer des situations. On a besoin les uns des autres. Alors je vais vous donner quelques pistes, quelques idées pour savoir où chercher de l'aide. En premier, bien sûr, je vais vous envoyer auprès de notre Papa Céleste. La première personne à qui on demande de l'aide, c'est à Dieu. Je vais vous encourager à passer du temps seul, chacun pour vous, avec votre Papa Céleste, avec votre Dieu, en lui posant des questions, en lui demandant des idées, en lui parlant des difficultés que vous rencontrez, des joies que vous avez, etc. Parlez-en à Dieu et puis ensuite, venez ensemble, mari et femme, pour en parler ensemble et partager ce que Dieu vous aura dit. La première chose, c'est qu'on se tourne vers Dieu. Est-ce que se tourner vers Dieu va être suffisant? Se tourner vers Dieu est essentiel et on va tout construire autour de cela. Mais se tourner à Dieu ne veut pas enlever, n'est pas exclusif par rapport au fait de chercher de l'aide aussi ailleurs. Donc c'est le point central, c'est le point de démarrage, on s'approche de Dieu, on lui demande conseil, on lui demande des idées et de façon non exclusive, on va pouvoir se tourner aussi vers l'extérieur et je vais vous donner quelques idées. Donc oui, en premier vers Dieu, mais ça n'exclut pas l'aide extérieure. Une fois que vous avez apporté votre difficulté, votre question à Dieu, eh bien, je vais vous encourager à regarder autour de vous des couples qui vous inspirent, des couples qui vivent quelque chose que vous souhaitez vivre. Regardez des couples dans votre famille, dans votre entourage, dans vos amis, à votre église, dans votre contexte de travail, et puis observez les résultats, les fruits que vous voyez dans la vie de ces couples et regardez comment ils font pour obtenir cela. Ça peut être une activité fun à faire, une après-midi, vous vous asseyez ensemble et vous vous dites ok, dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, 5 ans, à qui est-ce qu'on veut ressembler sur tel morceau, telle partie de leur vie? Faites des listes, notez, remerciez Dieu pour ces couples qu'il a mis dans votre vie, inspirez-vous d'eux pour pouvoir incorporer, créer votre propre culture de couple. Donc on regarde à Dieu et puis ensuite on regarde autour de soi pour prendre des idées et s'inspirer des couples qui ont réussi dans les domaines où l'on veut réussir aussi. On peut aussi regarder les résultats chez les autres que l'on ne veut pas vivre. Par exemple, si un couple de votre entourage n'a pas l'habitude de manger ensemble et du coup parle moins que ce que vous voulez, ne partage pas, beaucoup moins que ce que vous espérez pour votre couple, eh bien regardez ce que vous ne voulez pas faire. Il ne s'agit pas de critiquer l'autre, bien sûr, mais de s'inspirer par réaction positive à quelque chose de négatif que vous ne voulez pas vivre. Ça peut être une autre façon d'avancer. Et puis, une autre idée est de pouvoir chercher des ressources en ligne. Regardez des formations, des e-books, des capsules sur Internet, des émissions, des podcasts. Nous, on a mis plein de ressources à votre disposition. Il y a plein d'options de nos jours. Merci Seigneur pour toutes les options pour pouvoir enrichir notre vie. N'hésitez pas à vous nourrir ensemble, à regarder un livre, à lire un livre ensemble, à regarder une émission, une prédication, une capsule ensemble. Discutez-en. Ne soyez pas juste des consommateurs de ressources, mais recevez quelque chose et discutez-en. Encore une fois, une des clés, c'est de pouvoir digérer ce que vous absorbez, digérer ce que vous observez et adaptez-le à votre contexte, à votre couple, à votre personnalité, à qui vous êtes. Donc nourrissez-vous de belles choses qui vont pouvoir vous aider à grandir, qui vont vous aider à dépasser des problèmes. Et puis quand si vous vous trouvez dans une situation où il y a comme un nœud, où vous vous sentez bloqué et vous n'arrivez plus, prier ne suffit plus, non pas que la prière n'est pas suffisante, mais ne vous apporte plus les réponses, vous n'arrivez plus à entendre les réponses de Dieu. Les ressources ne suffisent plus à vous aider, regarder, observer les autres ne suffit plus à vous aider, alors n'hésitez pas à aller chercher de l'aide auprès d'un professionnel, d'un ou d'un couple professionnel qui pourra vous débloquer pour un temps.
l'aide de thérapeutes, de conseillers conjugaux, d'aide thérapeutique de un pasteur peut-être qui pourra vous aider, va vous permettre d'avancer plus loin que ce bloc sur votre route. Il s'agit de fonctionner un petit peu comme avec un échafaudage. Un échafaudage est là de façon temporaire, pas de façon permanente. Nous, en tant que thérapeute, on vient apporter de l'aide de façon ponctuelle pour aider le couple à dépasser une difficulté, à trouver de la guérison, à trouver des solutions, trouver les racines du problème et avancer. Choisissez des thérapeutes en qui vous avez confiance, testez, posez des questions, demandez leur positionnement par rapport à telle question biblique, quelle est leur foi, par rapport à telle ou telle question qui vous préoccupe. Vérifiez qu'ils se basent bien sur la Bible comme livre de conseil et puis ensuite c'est une question de confiance. Il faut que vous vous sentiez en confiance avec eux et vérifier l'avancée des résultats, etc. Mais vraiment, nous avons pu, avec Eric, aider des centaines de couples et je peux vous garantir que nous n'avons pas encore rencontré de situation sans espoir. Si des deux côtés, le couple a envie d'avancer, il y a de l'espoir pour votre couple. Donc, ne restez jamais seul en fait. Ne restez pas seul devant une difficulté. Oui, demande de l'aide pour ton couple, pour pouvoir avancer, grandir, dépasser les difficultés et un jour pouvoir inspirer d'autres couples qui viendront après toi. En tout cas, je prie pour chacun d'entre vous que Dieu vous bénisse individuellement et en couple et que Dieu nous permette à tous de continuer de grandir. Bonne journée! Merci beaucoup Rachel pour ces conseils. Je pense que c'est des choses à prendre en note et ce sont des conseils, oui, très très avisés. Et comment d'ailleurs je voulais vous dire, Rachel et Eric ont aussi un site et sur leur site, vous pouvez retrouver des ressources dont un e-book gratuit, 11 clés pour une meilleure communication. Alors vous pouvez aller sur leur site ericracheldufour.com/communication, ericracheldufour.com/communication et vous allez pouvoir télécharger cet e-book gratuit sur la communication parce que peut-être que vous n'aurez pas l'occasion de rencontrer Eric et Rachel de façon personnelle. Peut-être que autour de vous aussi, vous savez pas trop à qui encore demander de l'aide. Alors en attendant de pouvoir avoir des personnes à qui vous pouvez vous confier, des personnes qui pourront vous conseiller, on a aussi des ressources et par exemple toutes ces ressources que Eric et Rachel mettent à disposition, c'est des choses hyper importantes et qui peuvent faire la différence dans un couple. Et quelquefois, on est tellement un peu borné avec notre idée. Par exemple, moi, je voudrais aller rencontrer Eric et Rachel. Et Eric et Rachel, on va avoir un rendez-vous avec eux. En fait, Eric et Rachel, ils ont mis des ressources à disposition parce que ils savent qu'ils vont pas pouvoir rencontrer la planète entière. Et puis, nous, on peut être un peu comme Naaman, tu sais, qui, comment il s'appelle, Élisée lui dit d'aller se plonger 7 fois, puis il trouve ça un peu nul en fait. Il dit il est même pas venu me voir, il prie pas pour moi, etc. Et puis on peut avoir ce genre d'approche avec les ressources qui sont disponibles autour de nous. Il y a vraiment des bonnes ressources maintenant sur le couple. Et puis on n'a juste pas envie de les écouter, on n'a pas envie de lire, on n'a pas envie d'aller à une conférence. Nous, dans notre tête, je dois rencontrer tel pasteur, je dois rencontrer tel ministère qui va prier pour moi, je dois avoir tel conseiller. Je dois aller faire la conférence au bout du monde de 2 jours qui coûte un bras. Sinon, personne ne peut rien pour mon couple. Ouais. Et je pense que c'est dommage de se limiter à ce genre de choses. Oui, et même aussi demander de l'aide, j'ai envie de dire qu'il y a ce proverbe populaire qui dit « vaut mieux prévenir que guérir ». On demande aussi de l'aide. Quel verset ça? On demande de l'aide en amont, en fait. Je veux dire, d'avoir cette culture aussi de construire son couple. Ouais. Tu parles du e-book d'Eric et Rachel. Justement, il y a beaucoup de ressources comme ça qui sont déjà disponibles. Des livres chrétiens, des livres vraiment d'auteurs qui sont renommés dans le domaine du couple, des conseils chrétiens. Le livre de langage de l'amour, par exemple, c'est un incontournable que, voilà, peut-être tu n'as pas appris ça à la maison, mais c'est bon de savoir qu'en fait, oui, il y a une façon que chacun exprime son amour et puis ça a été déterminé par des voies principales après. Et là, ça te permet juste de t'ajuster, en fait, juste d'avoir cette connaissance, de ne pas juste s'asseoir sur l'amour qu'on a l'un pour l'autre, mais se dire qu'en fait, au-delà de l'amour qu'on a l'un pour l'autre, il y a aussi toutes ces choses, en fait, qu'on doit apprendre comme outils s'outiller, en fait. Et au début du couple, on peut être vraiment plus prompt à dire on va aller au resto, on va aller en vacances, on va se faire plaisir, on va s'acheter des choses, mais de dire on va aussi budgéter un petit 50 €, un petit 30 €, 100 €, peu importe, et on va s'outiller.
on va acheter des livres, on va voir des conférences en ligne, on va voir des émissions Paroles de femmes. Ça, c'est gratuit, même pas besoin de budget, franchement. Et ensemble, en fait, même regarder ensemble, comme ça, tous les deux, c'est pas juste une personne qui est à fond dans toutes les stratégies pour maintenir son couple et l'autre personne n'y croit pas, mais vraiment, pendant qu'on est encore au début, d'apprendre ces choses-là, en fait, ça va nous aider à long terme. Ouais, non, c'est ça. J'ai vraiment beaucoup aimé la capsule de Rachel, c'est vraiment complet, c'est très riche. Puis, effectivement, je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre un moment critique, en fait, pour construire notre couple, pour vraiment aller voir quelqu'un, attendre que ça soit vraiment, bon, ben là, c'est la cata. Et en fait, effectivement, il y a plein d'outils qui peuvent nous aider, ou des prédications, comme tu as dit, des livres, ou plein d'autres choses qui vont vraiment pouvoir nous aider, parce qu'un couple, le couple, ça se développe, ça se construit. Puis comme on va construire une entreprise, quand on part une entreprise, on va investir le temps, on va investir l'argent, ça va demander de la patience. Puis je pense même aux entreprises de vêtements, par exemple, ils vont sortir une collection de vêtements en été, mais ils sont déjà en train de penser à la collection d'automne-hiver, en fait. Et en fait, c'est ça que je le vois dans le couple, d'essayer d'avoir un coup d'avance, en fait, dans notre couple, parce que être conscient aussi que l'ennemi, lui, il va vouloir diviser, il va vouloir, qu'on focalise juste sur le négatif, il va vouloir nous rendre fragiles. Et d'ailleurs, ça me fait penser au verset qu'on utilise souvent dans les mariages, justement, et que j'aime beaucoup, qui est dans Ecclésias 4:12. Donc, justement, voilà, tant qu'on est dans le thème, hein, on peut attaquer facilement celui qui est seul, mais deux personnes peuvent résister. Une corde tressée de plusieurs fils ne casse pas facilement. Et c'est vraiment un beau verset parce que ça veut tout dire, quoi. Dieu, il veut qu'on soit ensemble, qu'on soit une équipe solide, et c'est vraiment à nous de nous donner les ressources nécessaires pour justement être forts. Et en fait, ça va nous aider toute notre vie, en fait, que ce soit individuellement, que ce soit dans l'appel que Dieu a pour notre vie, mais que ce soit aussi spirituellement, quoi, face à tous les obstacles de la vie. Le fait d'être fort comme ça, puis de se préparer dans le mariage et de développer tout ce qu'on a, ça va nous aider dans notre vie de couple. Et il y a une chose aussi que j'aimerais dire, c'est quand on parle de demander de l'aide, il y a aussi la façon de comment on va demander de l'aide. Et demander de l'aide, c'est pas juste aller faire un statut WhatsApp ou une story Instagram ou mettre des posts un peu cryptiques comme ça là, avec des sous-entendus. C'est pas ça, demander de l'aide. Et ça, c'est aussi important parce que des fois, on a peur de demander de l'aide. On a parlé au début de l'émission de pas vouloir... Le mariage, c'est la mort à soi. De pas vouloir exposer son couple, etc. C'est aussi demander de l'aide avec sagesse, de ne pas demander de l'aide quand nous-mêmes, nos émotions sont à vivre. On n'a pas nous-mêmes pris le temps de parler ensemble et d'avoir vraiment exploré toutes les options. Vraiment, là, on n'arrive pas, on a une impasse. Là, on va demander de l'aide. Mais il y a d'abord un travail que nous-mêmes aussi, on doit faire ensemble. Et comme Laure vient de le dire, c'est que nous sommes une équipe. Donc, quand je vais demander de l'aide, c'est pas pour accuser mon conjoint, ma conjointe, pour qu'on vienne, pour que je dise à l'autre, prends mon parti. On est une équipe. Donc, on se présente comme une unité, tu vois. Et ça va vraiment aider aussi dans la façon de demander d'aide pour que même l'autre personne qui est moins ouverte à ça se sente rassurée aussi, parce qu'il sait que quand tu vas demander de l'aide, c'est pas pour le faire accuser, c'est pas pour qu'il passe pour un mauvais mari, etc. C'est vraiment pour juste vous outiller davantage, comme Laure vient de le dire, parce que vous êtes une équipe. Et ça, c'est vraiment un point qui revient souvent. Il y en a un des deux qui veut aller demander de l'aide et pas l'autre. Parce qu'il y en a un qui peut être soit plus pudique, en fait, par rapport à sa relation, ou parce que il se dit, je vais me faire afficher, en fait, je vais me faire exposer. Et si vous avez besoin de demander de l'aide pour votre couple et que si c'est votre femme ou votre mari qui ne veut pas, c'est de rassurer, en fait, de tout de suite mettre un environnement de sécurité. Voilà, on ne va pas les demander de l'aide comme on va devant un tribunal. Qui a tort, qui a raison, mais moi aussi, je veux changer, en fait. Moi aussi, je souffre parce qu'on n'arrive pas à se comprendre. Donc, si c'est moi qui m'exprime mal, si c'est moi qui communique mal, je veux le savoir. Et quelquefois, on apporte de l'aide. On a vraiment besoin d'aide parce que regarde commenter, c'est pas possible. C'est clair que l'autre, il a juste pas envie d'aller se faire afficher. Il se dit, bon, ok, ça va être ça, mais avec du public. Ça donne vraiment pas envie. Et ça me fait arriver
à notre question dans Allô les filles, hashtag Allô les filles. Vous pouvez bien sûr vous nous envoyer votre vidéo avec votre question à allolesfilles@emcitv.com et nous serons heureuses de pouvoir répondre à votre question. Et aujourd'hui, on a une question d'Olivia qui dit « Est-ce que je peux demander conseil à mes parents pour mon couple ?» Et c'est moi qui vais répondre. Alors, c'est une question à laquelle j'ai envie de répondre « Oui ». Et non. Oui, tu peux demander conseil à tes parents pour ton couple si ce sont des parents qui sont capables en fait de prendre la position de conseiller et à ce moment-là de retirer leur casquette de papa et maman et de pouvoir avoir un avis et de pouvoir avoir des conseils avisés et objectifs où ils ne sont pas en train de conseiller leur petite fille, cette fille qu'ils ont mis au monde, qu'ils ont vu grandir, qu'ils aiment comme la prunelle de leurs yeux, parce que dans ces cas-là, ils vont avoir un parti pris s'ils ne peuvent pas le faire. Et dans ces cas-là, c'est non. C'est préférable de ne pas mêler nos parents dans nos histoires de couple, parce que s'ils ont du parti pris, ça risque au contraire d'augmenter les disputes, ça risque d'augmenter le problème, et ton mari risque de se faire juger, ou en tout cas de se sentir jugé par tes parents. Mais je reviens à mon oui. Je crois que si on a des parents qui sont en mesure de le faire, qui ont cette capacité de pouvoir avoir une place de conseiller, particulièrement si ce sont un couple qui a réussi, un couple qui est équilibré, un couple qui marche avec le Seigneur aussi, et quelquefois un couple qui peut être dans le ministère, qui peut aider d'autres couples, ce serait dommage quelque part de ne pas pouvoir en bénéficier. Mais maintenant, si ils ne peuvent pas, si c'est au-delà de leur capacité de prendre juste une place de conseiller pour un temps et de comprendre que ce qu'on raconte à ce moment-là, c'est comme du conseil pastoral ou un conseil avec d'autres personnes, et de l'isoler dans ce temps, ça devient dangereux. Les parents ont souvent un parti pris, forcément. Ils ont beaucoup d'émotions. Si les émotions entrent en jeu, ça risque d'être des conseils qui ne seront pas objectifs, qui ne seront pas avisés et qui risquent, comme j'ai dit, de créer plus de discorde qu'autre chose. Donc finalement, Olivia, sans vouloir te décourager, je ne connais pas ta situation, mais dans la plupart des cas, nos propres parents ne sont pas forcément les meilleurs conseillers pour notre couple. Maintenant, il y a une différence entre être conseiller, vraiment quelqu'un, une personne référence pour le couple, et puis aussi de temps en temps aller prendre un petit conseil auprès de sa maman, auprès de son papa, avoir un petit retour. Ça ne veut pas dire qu'on ne parle jamais du couple, que voilà, mais c'est de faire cette différence. Peut-être que mes parents sont pas mes meilleurs conseillers, parce que s'ils sont toujours d'accord avec moi, si ma petite fille, oh je t'ai fait ça, et ça nous fait du bien sur le coup, peut-être à nous d'avoir des alliés, mais au final, faut être aussi réaliste. C'est pas forcément les conseils qui vont nous aider en tant que couple. On a besoin de se faire dire la vérité, d'entendre la vérité sur nous aussi, puis quelquefois de se faire reprendre. Et donc voilà, quelquefois nos parents ne sont pas les meilleures personnes pour pouvoir le faire. Ouais, non, c'est ça. Puis là, on parle des parents, mais aussi, j'aimerais mettre l'emphase sur le côté à qui on va se confier aussi, de faire attention. C'est vrai qu'entre filles, on aime beaucoup parler, on aime raconter, on aime exposer, exprimer nos émotions, mais voilà, c'est pas toujours bon de tout dire, de tout exprimer. Et je pense qu'il faut faire attention, surtout quand il s'agit du couple, faut faire attention, parce que peut-être qu'on va pouvoir être énervé à un moment donné, il y a quelque chose qui va nous énerver chez notre mari, mais en fait, lorsqu'on va le dire à la personne, déjà, ça peut la mettre dans une situation embarrassante. Puis ensuite, elle va prendre parti, et ce qui est dommage, c'est que ça va même lui donner des préjugés, en fait. Peut-être que toi-même, ton couple, après, ça va s'arranger, mais la personne, elle va toujours rester avec ce que tu lui as dit. Donc, dès qu'elle va voir la personne, c'est « Ah ouais, je me souviens de ce que tu m'as dit. Ah ouais, il est... » Tu sais, c'est que... Il faut faire attention. Soyons sages, protégeons vraiment le témoignage de notre mari, et puis restons toujours dans l'honneur et le respect aussi dans ce qu'on va dire. Je pense qu'on peut dire, voilà, des choses
choses à nos proches, on peut dire des choses voilà, en général, mais faisons attention à la façon de le dire et ne dépassons pas des limites, quoi. Après, je pense, comme on l'a dit, ça prend des personnes plus expérimentées qui vont vraiment être objectives, qui vont être justes et qui vont vraiment voir dans l'intérêt du couple sans prendre parti. Ouais, voilà, l'intérêt du couple, ça c'est vraiment le point important et pas l'intérêt que de mon ami, de ma fille, de ma cousine. C'est ça. Et dans la Bible, il y a cette histoire de ce jeune roi qui va demander conseil auprès de ses amis, de ses semblables, et non auprès des personnes plus âgées. Et dans le conseil, justement, de couple aussi, de demander de l'aide, j'ai envie de dire aussi l'importance de demander de l'aide à des personnes vraiment d'expérience sur le terrain. Des fois, ça va être plus agréable de parler à mes copines qui vont être d'accord avec moi, mais qui ont la mentalité, aussi la même mentalité que moi. On est tous au même niveau et on va juste s'encourager mutuellement. Et tu repars la terre remontée. Etc. Et peut-être le conseil de la femme plus âgée qui va te dire, oui, voilà, marche dans l'humilité, voilà, demande pardon. Tu vas te dire, mais non, ton mari et tout. Tu vas dire, mais non, elle est arriérée et tout ça. C'est l'ancien temps, mais c'est peut-être ça qui est le bon conseil. Et en fait, c'est ça le principe du conseil. Le principe du conseil, c'est quand je vais vers le conseil, je m'attends à recevoir quelque chose qui est différent de ce que je pense, en fait. Parce que si la personne va me dire ce que je sais déjà, ben, en quoi c'est un conseil? C'est qu'elle m'amène un point de vue qui est différent, m'amène à réfléchir un peu plus, en fait. Et si je cherche juste à être reconfortée, donc là, je ne suis pas en mode que j'ai besoin d'être conseillée. Quand j'ai besoin d'être conseillée, c'est que je sais que ma façon de faire ne fonctionne pas. Donc, il y a une autre approche. Quelle est cette autre approche? Et vraiment aussi l'importance aussi de l'Esprit de Dieu. Hein. Des fois, il y a des gens, on connaît juste des couples à l'extérieur, on peut voir quelqu'un qui paraît bien, mais on ne connaît pas leur réalité. Et quelqu'un qui te conseille doit toujours te conseiller par rapport à vous. Donc, ta personnalité à toi. Je ne sais pas, moi, d'amener ma personnalité dans ton couple, parce que moi, je réagis d'une façon, mais toi, tu réagis d'une autre manière. Et des fois, il y a des gens qui vont demander conseil, elles sortent de là, elle est complètement terrassée, elle se dit, ah ben c'est moi qui suis une mauvaise femme, et voilà. Mais c'est juste parce que toi, tu as une personnalité qui est différente de la personnalité de la personne qui te conseille. C'est aussi important aussi, si nous, on est amené à conseiller les gens, à conseiller avec l'Esprit de Dieu. Et c'est non pas que les gens refassent notre vie à nous, parce que c'est leur vie à eux, et ils ont vraiment leur propre marche. En fait, et c'est vraiment ça. En tant que jeune couple, vraiment, invitons le Saint-Esprit déjà dès aujourd'hui. Que dès aujourd'hui, on ait déjà cette façon de réfléchir, cette facilité à aller dans la prière, cette facilité à dire « Seigneur, conseille-moi », cette facilité à marcher dans l'obéissance de ce que l'Esprit de Dieu va nous donner par sa parole, va nous conseiller, va nous inspirer. Parce que si on s'attend à des gens, ben aujourd'hui, quelqu'un peut te donner un bon conseil, la semaine d'après, il te donne un conseil complètement contraire. Mais si toi, tu es déjà quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu en toi, ben tu sauras aussi discerner les conseils que tu reçois. Et puis les conseils, il y a des conseils qui sont vraiment excellents et qui ont un potentiel de sauver un couple, de sauver des vies, de transformer des couples. Mais maintenant, si ce conseil reste dormir au fond de votre tête et que vous n'en faites rien, bah, il ne va rien se passer en fait. Donc si vous avez la grâce d'avoir autour de vous des personnes qui ont pris le temps de vous conseiller, qui ont pris le temps d'investir dans votre couple, bah, mettez ces conseils en pratique. Vraiment, c'est ce qui fera la différence. Et quelquefois, il peut y avoir tout un panel de couples et puis il y en a un, tu dis « wow, cela, ça va être compliqué ». Mais c'est le couple qui met en pratique les conseils, qui met en pratique ce que le Saint-Esprit va leur dire. Ah, le Seigneur m'a dit ça. Et en fait, vite, ils ont ce cœur pour obéir. Et peut-être que tu as l'impression qu'ils étaient mal partis, mais c'est eux qui, finalement, le plus rapidement et sur le long terme, vont durer. Et puis, il y en a d'autres, c'était vraiment des petites choses, mais ils n'ont pas voulu mettre en place les conseils que le Seigneur leur a donnés directement ou qu'ils ont reçus à travers d'autres personnes. Et finalement, c'est des couples, quelquefois, que tu retrouves des années plus tard, tu te dis, hey, les gars, c'était juste une histoire de vaisselle, ok? Et franchement, il y avait pas, c'était facile de s'en remettre. Il y avait juste un ou deux conseils à mettre en place, mais non, vous n'avez pas voulu le mettre en place pour X raisons. Et là, aujourd'hui, vous vous retrouvez avec une montagne gigantesque. Alors, mettez
mettez la parole de Dieu en pratique, mettez les conseils en pratique, ne soyez pas des auditeurs oublieux, ne soyez pas non plus ces couples ou ces personnes qui vont de conférences et d'enseignements en question. À un moment donné, il est temps de mettre ces choses-là en pratique et ça va demander quelquefois de la discipline, ça va demander un renoncement à certaines habitudes, un renoncement, un brisement aussi au niveau de notre chair, mais c'est ce qui fera la différence entre celui qui aura appliqué le conseil et celui qui ne l'aura pas appliqué. Et vous tous qui suivez les émissions Paroles de Femmes, vous avez entendu vraiment énormément de conseils, assez de conseils pour pouvoir construire un début de mariage qui soit fort et qui soit équilibré. Alors maintenant, c'est le temps de passer à l'action et de mettre cette parole en pratique et d'en voir les fruits. En tout cas, nous vous bénissons et nous croyons dans votre mariage. Nous croyons que Dieu est avec vous et que vous allez réussir. Et on se dit à bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.